Bonjour, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur fascia postural et anti-âge. Aujourd'hui, je vous présente un exercice de renforcement isométrique. On se souvient que les exercices isométriques vont faire en sorte qu'on stimule plus d'unités moteurs par fibre musculaire, ce qui fait en sorte qu'on devient plus fort dans la position qu'on prend. Parce que l'exercice isométrique, on ne bouge pas, on reste en contraction. Puis bon, ça peut varier d'un protocole à l'autre. Ça peut être 30 secondes avec intervalle de 2 minutes qu'on répète 4 fois. Puis ça peut être aussi de faire seulement avec une progression. Si on est passé fort, on y va 10 secondes, on prend une pause, on reprend jusqu'à temps que finalement on ait suffisamment de force pour faire des 30 secondes avec intervalle de 2 minutes. Ce qui vient renforcer là, les muscles que l'on travaille. Bon, pour la planche latérale, il s'agit de travailler plus particulièrement les obliques qui se trouvent être sur le côté du corps, ici, oblique interne, oblique externe. Bien entendu, le grand droit aussi au niveau des abdos. Ça travaille aussi beaucoup la stabilité de l'épaule si on l'exécute comme il faut. Le moyen fessier et le fessier aussi. Donc, ces muscles-là, ils sont très utiles pour la stabilité, hein, parce que par exemple, quand on marche, on est toujours en déséquilibre d'une jambe à l'autre. Donc, d'avoir cette stabilité-là, c'est juste un plus. Et le pourquoi j'ai pensé à faire cette vidéo, c'est que j'ai eu un client qui me dit que lui, les planches latérales, il n'a jamais été capable de faire ça et qu'une de ses activités préférées, c'est le tennis. Et il se blesse. Bon, c'est quelqu'un qui est dans mon groupe d'âge, 60 ans et plus. Et puis, bon, ben, on n'a plus 40 ans, alors on récupère moins vite, on a peut-être même un peu moins de force musculaire. Et quand on continue à faire des activités qu'on faisait plus jeune, ben, on peut se blesser plus facilement parce que quand on est jeune, ben, heureusement que c'est comme ça, ben, on peut fonctionner sur un système de compensation. Si j'ai pas assez de force au niveau des obliques, je peux travailler, je peux quand même jouer au tennis avec un moins grand risque de me blesser que lorsque j'ai, par exemple, 60 ans. OK, je m'installe, je vous en fais la démonstration. Donc, juste là pour expliquer un petit peu plus par rapport au sport du tennis, par exemple, ça s'applique à plusieurs autres sports. Quand je donne un coup droit, je suis en appui sur une jambe. Donc, j'ai besoin de ma force de stabilité de cette jambe-là. Même chose pour les revers, je vais être en appui sur une jambe quand je finis mon mouvement. Puis, quand j'ai ma force d'impact, la balle contre la raquette, je suis en instabilité. Donc, si mes muscles de la stabilité au niveau des chaînes latérales fonctionnent moins bien, ben, mon risque de blessure est plus élevé. Donc, planche latérale avec progression. Si vous tentez de faire la planche comme ceci tout de suite, puis que vous n'êtes pas suffisamment fort, la chose à faire, c'est de fléchir la jambe d'appui. Donc, je suis en flexion à 90 degrés au niveau de mon genou ici. Puis je lève mes hanches, je suis en appui au niveau de mon avant-bras. La chose à observer, c'est que mon oreille ne doit pas être à l'écoute de mon épaule. Je veux créer de la distance entre mon oreille et mon épaule. Ça engage mes muscles qui viennent stabiliser mon épaule. Je maintiens la position pour, ça peut être 30 secondes, qu'on répète 4 fois avec intervalle de 2 minutes. C'est un excellent protocole pour venir renforcer les stabilisateurs de l'épaule, mais la chaîne latérale. La progression, une fois qu'on est suffisamment fort pour le faire, c'est la même position au niveau de l'épaule, mais je suis sur le pied au lieu d'être sur le genou. Donc voici. Je peux allonger le bras aussi ici. Et encore une fois, j'y vais de façon
intelligente et progressive. Je peux commencer par des 10 secondes, même 5 secondes, 10, 15, 20, jusqu'à temps que j'ai une certaine facilité à le faire 30 fois, 4 répétitions. Le dernier que je vous démontre, c'est plus là, il est vraiment plus difficile. Donc, au lieu d'être sur l'avant-bras, je suis sur la main. Et puis, dans cette position-ci, ça peut simplement être comme ceci, ou bien j'ouvre l'autre jambe. En ouvrant l'autre jambe, bien, je travaille les deux côtés en même temps. Donc, je m'en viens travailler ce côté-ci, mais ici, mon moyen fessier, ainsi que mon fessier, travaillent beaucoup. Quand vous êtes rendu capable, quand vous êtes capable d'exécuter cette planche Cirque du Soleil, ben, vos chaînes latérales, ils sont actifs. Alors, voilà. Je vous suggère si vous avez une faiblesse au niveau des obliques internes, externes, ben, faites-le régulièrement, c'est-à-dire peut-être 2-3 fois par semaine, mais pas jusqu'à épuisement du muscle. En fait, quand vous sentez que vous n'êtes plus capable, non, il est préférable de bien exécuter puis de rester à l'intérieur du mode comment en anglais ils disent failure, en français on va dire le point de rupture, quand là vous n'êtes plus capable. Restez à l'intérieur de tout ça, puis progressez lentement pour aller jusqu'à le niveau de planche que vous désirez exécuter. Voilà qui conclut pour cette vidéo sur les planches latérales. Ah oui, puis c'est vraiment, planche latérale, quant à moi, c'est préférable aux planches frontales, mais les planches frontales, c'est très bon.